Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast sur Action Co pendant lequel nous allons parler avec mes deux invités d'un CRM au cœur même de la relation client. Et nous allons le faire sur la base d'informations et d'exemples très concrets. On commence par une question en forme de devinette. Saviez-vous qu'il existe un CRM français, monsieur, qui compte 20 000 utilisateurs, développé par une entreprise installée en Alsace depuis 40 ans et qui offre des fonctionnalités que vous n'imaginez peut-être même pas? Ce CRM, c'est Divalto Wivi et cette société aux 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est donc Divalto, dont j'accueille le directeur du marché CRM. Bonjour Eric Voll. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Et pour nous proposer le retour d'expérience sans compromis d'un client de Divalto Wivi, j'accueille également le directeur commercial du groupe Au Forum du bâtiment. Bonjour Vladimir Stanisic. Bonjour Bertrand et bonjour Eric. Merci de m'accueillir et merci de me solliciter pour les sujets en relation avec le CRM. Commençons par les présentations un peu plus détaillées. Eric Voll, que pouvez-vous nous dire en quelques mots de Divalto ? Divalto est un éditeur français depuis 40 ans, spécialisé dans l'ERP depuis ses débuts et depuis plus de 20 ans dans le CRM. On est basé à Strasbourg et aujourd'hui on est plus de 260 collaborateurs. Voilà, on fait, comme vous l'avez dit, 30 millions de chiffre d'affaires. Vladimir Stanisic, pouvez-vous nous préciser ce que vous faites vraiment avec Au Forum du bâtiment et quel est votre rapport évidemment avec Divalto ? On est un groupe français détenu à 100% par son président et actionnaire M. Steve Lelouch. Nous sommes un négoce de distribution de produits professionnels auprès des pros du bâtiment. Et donc, je manage en direct une force commerciale d'un peu plus de 150 personnes. Et donc, nous avons eu besoin de mettre à plat la relation client et de la structurer le mieux possible. Et on s'est adressé à Eric Voll il y a maintenant un peu plus de 2 ans pour mettre en place des solutions. On sait tous ce qu'est un CRM, quelles sont ses fonctions de base, mais Eric Voll, quels sont les atouts particuliers de Divalto Wivi sur ce marché ? Notre CRM est historiquement connecté au terrain avec un outil multiplateforme, multi-device, donc multiplateforme iOS, Android, Windows, multi-device PC, smartphone, tablette, et qui fonctionne pour l'ensemble des services de l'entreprise avec la partie web, bien entendu, qui permet le partage de toute l'information liée à la relation client. Donc voilà un petit peu les sujets multiplateforme, multi-device qui sont quand même un petit peu particuliers. Et le dernier point que je pourrais dire, c'est que notre CRM couvre l'ensemble des besoins d'un CRM, que ce soit pour des commerciaux, que ce soit pour des techniciens aussi qui sont sur le terrain et qui, bien entendu, participent à la relation client dans les entreprises qui font des actions notamment de maintenance ou d'installation de matériel. Donc si je comprends bien Eric, le vrai plus marché, c'est le fait qu'on peut utiliser le même outil du commercial à la maintenance. Exactement. C'est la solution complète, sans aucune interface, puisque on a tous les éléments liés à la relation client qui sont présents dans cette solution. On a un suivi d'historique, du coup, qui va depuis la première interaction commerciale, par exemple en prospection, jusqu'au traitement des commandes, traitement des contrats, tout au long de la vie du client dans l'entreprise. Eric, vous ne nous avez pas gratifié de la liste exhaustive des fonctionnalités de Divalto Wivi, et je vous en remercie, mais de mon côté, j'ai noté quand même 2-3 choses. D'abord, le mode déconnecté, on en a dit un mot, la réalisation de devis ou de commandes avec les bons tarifs, un recouvrement sur le terrain, et puis la cartographie des secteurs pour remplacer au pied levé un rendez-vous qui vient d'être annulé par une visite à un client à proximité qu'on n'a pas vu depuis un moment. Ça, c'est mon trio de choix. Est-ce que ce serait le vôtre ? Oui, ça pourrait être le mien. Je vais en rajouter un petit peu pour mettre un peu de gaz là-dessus. Effectivement, ce qui est important, ce que vous avez dit, c'est les commandes avec les bons tarifs, parce que souvent les tarifs sont réalisés au niveau d'un outil de gestion, dans l'ERP notamment, et donc récupérer tout ça et réalimenter le bon de commande avec ces tarifs qui sont gérés au niveau de l'ERP, c'est un élément très important dans certains de nos projets. Donc voilà, ça c'est effectivement un élément important. Ensuite, ce je pourrais rajouter, sans être trop long, c'est qu'on ait une plateforme SaaS qui est totalement ouverte. Donc vous allez pouvoir venir impliquer de l'information directement à partir d'autres outils ou alors récupérer de l'information pour pouvoir le traiter directement dans des outils de BI par exemple. D'un point de vue fonctionnel, pas oublier on a la partie commande, devis, etc. Mais on a aussi toute la gestion de ce qu'on appelle le pipe commercial dans le CRM. Et puis, si je veux encore rajouter quelque chose, ce sont les outils de personnalisation qui permettent de pouvoir répondre à n'importe quel besoin de nos clients, qu'ils soient prévus en standard dans notre solution ou sur une fonctionnalité qui n'est pas dans notre standard et qu'on va pouvoir réaliser au sein de la solution standard grâce à notre studio de développement. Vladimir, depuis combien de temps avez-vous mis en place Divalto Wivi chez vous et comment s'est passée l'implémentation ? Écoutez, premières réflexions sont faites il y a 3 ans. Des recherches de ma part qui m'ont emmené justement vers Divalto. Avec l'une des premières raisons était le mode déconnecté. C'est la raison, je peux presque me permettre de dire qu'elle est principale, puisque pour moi, elle a une importance vitale. Je mets l'accent dessus parce que
pour mes confrères ou collègues d'IRCO qui ont envie de mettre en place une solution, j'accentue dessus parce que nos commerciaux ne sont pas tous des commerciaux de milieu, on va dire, dans les grandes villes. Donc on a des commerciaux qui travaillent également en milieu rural, qui peuvent travailler dans une cave, dans un souterrain, dans un parking. Et donc du coup, à partir du moment où on a une action commerciale qui n'est pas forcément idéalement connectée, on ne peut plus travailler. Donc là, l'avantage, c'est que la solution, alors, elle a cet avantage d'être déconnectée, de permettre de travailler sans réseau, puisqu'on n'a pas besoin de réseau pour travailler. Et l'ensemble de l'applicatif est chargé sur la solution choisie. Est-ce que c'est un iPad ou est-ce que c'est une tablette Android, quel que soit le choix. Donc ça, c'est un énorme avantage. Alors, évidemment que par miroir à ça, je dirais qu'il y a aussi des inconvénients parce qu'il faut penser à synchroniser, il faut penser, toutes ces choses-là sont à réfléchir, il ne faut pas les oublier. Ça donne énormément de souplesse parce que notamment, quand on sait à quel point les latences d'un réseau sont importantes, là, il n'y a pas de, c'est ultra fluide puisqu'on ne dépend pas du réseau. Parce qu'à partir du moment où on dépend d'un réseau, c'est comme quand vous vous connectez sur Internet, vous avez un bon débit, ça va vite, vous avez un mauvais débit, ça va lentement. Là, il n'y a pas le problème, c'est tout le temps fluide, c'est local et ça fonctionne. Et ça, c'est plutôt vachement bien. L'autre chose qui est intéressante, et ça, je salue quand même Divalto pour l'exploit, parce que c'est quand même, voilà, l'exercice était quand même périlleux. Réussir à nous livrer en 6 mois une solution qui fonctionne. Donc, c'est ce qu'ils ont réussi à faire pour une entreprise dans laquelle il y a 130 commerciaux itinérants, une vingtaine de managers, au bas mot 50 000 articles. Donc voilà, c'est plutôt un vrai exploit. Que ce soit chez nous, mais chez eux aussi, parce qu'il a fallu que les équipes se parlent, que ça puisse matcher, que ça puisse fonctionner. Donc, il y a un véritable avantage. Voilà. Et le fait que Divalto est une société française, est-ce que ça a compté dans votre choix? Oui, c'est quand même important. Parce que dans ce monde-là, il y a beaucoup d'anglo-saxons. Donc je ne citerai pas les noms parce que je ne fais pas de la pub pour les autres. Mais voilà, et puis ensuite, après, il y a toujours pareil. Évidemment qu'à la fin, on fait du commerce parce qu'on le fait avec certains hommes, et je pense que les hommes sont importants. Et dans toute cette situation, chez Divalto, on n'est pas dans l'acquis, on vient pas en pensant qu'on est les meilleurs. Il y a des solutions et ça marche bien. Et le fait que ce soit français, c'est pertinent. Et je rebondis aussi sur le fait que, de parler avec l'éditeur en direct pour une petite entreprise comme nous, puisque dans ce monde-là, quand on est 120 commerciaux, vous parlez avec l'intégrateur numéro 148 de la liste. Donc, alors que là, alors on fait partie des gros clients, je pense, chez Divalto aujourd'hui en nombre d'utilisateurs, mais on a affaire à l'éditeur, donc avec tout ce que ça apporte comme avantage, une relation avec les équipes recherche et développement, une relation avec le développement en direct, les équipes qu'elles soient marketing, commercial, c'est quand même un énorme avantage. Et en plus, ça permet de formuler des demandes un petit peu farfelues, de faire sa liste au Père Noël, d'espérer un petit peu des évolutions qu'on peut avoir envie nous. Et voilà, donc ça, c'est quand même un énorme avantage. Et la boîte étant française, je pense que c'est d'autant plus simple. Ouais. Ce qui vous a séduit, Vladimir, au départ, vous l'avez dit, c'est le mode déconnecté, mais à l'arrivée? À l'arrivée, il se passe que l'outil est parfait pour faire de l'itinérance. Il est idéalement pensé pour être sur la route. Par contre, il n'est pas pensé pour être derrière un écran. Comme je suis là, moi, à mon bureau, il n'est pas fait dans ce mode-là. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que je dis qu'il est topissime pour ce pourquoi je l'ai acheté, c'est-à-dire pour le donner à mes commerciaux et puis pour, on va dire, rendre des comptes, visiter les clients, ne pas avoir d'orphelins, traiter ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la fonctionnalité, c'est le fameux client pivot. J'avais un rendez-vous qui s'annule, je prends dans mon CRM et je retrouve les clients à X kilomètres à la ronde qui n'ont pas eu de visite, ou le prospect, ou le X, ou le Y. Donc tout ça, c'est des véritables avantages. Ça, aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Mais c'est clair que à partir du moment où on veut faire du back-office, l'outil est moins adapté à du back-office. Il n'est pas idéalement conçu pour. Alors, ça n'empêche pas de travailler. Je veux dire, on fait les choses et on arrive plutôt à les faire pas trop mal. Mais c'est pas conçu à la base pour faire de l'appel sortant, ou vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est fait pour de l'itinérance pour faire du face-à-face client. Voilà. Vladimir, il y a une chose qui est assez rare, c'est de pouvoir traiter directement avec un éditeur sans passer par un intégrateur. Ça vous apporte quoi, ça? Moi, je pense qu'on gagne en flexibilité. Je pense et je suis certain qu'on s'assure de certaines réponses. C'est-à-dire qu'on parle avec les gens qui conçoivent. Donc, est-ce que le gars avec qui on parle, le chef de projet de l'intégrateur 148, il est bien au courant de tout ce qui est capable ou pas? J'ai envie de dire, c'est en principe son rôle. Mais voilà, après, je pense qu'on a aussi un délai de traitement. Aujourd'hui, de façon contractuelle, on a des engagements pris par Divalto pour nous régler nos problèmes sous un délai hyper court, qui fait qu'on est rarement dans la difficulté. Donc, c'est plutôt, je pense que d'être direct éditeur. Alors, pour l'instant, je n'ai pas vu les inconvénients. Éric, puisque vous êtes direct éditeur, justement, comment vous gérez toutes les démarches de vos clients qui veulent ici et là une petite personnalisation? Alors, par rapport à ces demandes qui sont faites par nos clients, évidemment,
Au-delà du fait d'être éditeur avec notre R&D, on a évidemment un pool d'intégration qui réalise ces projets qui sont vendus à nos clients. Et donc, chacun de nos clients a un chef de projet qui lui est affecté, un ou plusieurs d'ailleurs, en fonction du type de projet. Et donc, ça va être lui l'interlocuteur principal de nos clients et qui va prendre les besoins. Alors, les besoins initiaux, évidemment, pour le run du projet, et puis les besoins qui vont venir aussi au fil du temps, au fil de l'utilisation, de la modification de l'organisation du client, etc. Donc, on va répondre avec ce chef de projet. Et puis, au-delà de ça, on a un service qu'on appelle CSM, Customer Success Manager, qui est aussi en contact avec nos clients pour diverses raisons, pour des problèmes administratifs, etc. Donc, voilà, on a tout ce process qui est en place chez nous et qui fonctionne plutôt bien, qui permet de répondre à l'ensemble des besoins du client. Alors, si je peux me permettre, pour répondre tout à l'heure à Vladimir qui disait que l'outil est parfait sur la partie terrain, dans l'activité effectivement de l'équipe de Vladimir, le besoin back-office, il était surtout lié effectivement à la notion de téléphonie, etc. Mais on a aussi quand même tous les outils qui permettent, lorsqu'on est dans un suivi de pipe, etc., on a tous les outils en back-office qui sont réalisés, qui sont prévus pour nos clients qui ont ce besoin-là. Juste pour simplifier. Vladimir, puisque vous êtes parti dans un langage de vérité, est-ce qu'il y a une chose qui vous manque dans Divalto Wivi ? Ouais, il manque toujours quelque chose, il en manque toujours un pour faire deux. Le client a toujours tendance à en vouloir un peu plus. On a toujours des manques, mais voilà, après, moi, ce que je dirais aux gens qui, encore une fois, qui sont dans le besoin d'investir quelque chose, il faut bien penser les solutions au début, il faut prendre le temps qu'il faut, il faut définir un chef de projet, il faut avoir quelqu'un qui ne fait que ça à longueur de temps, qui fait l'interface entre les équipes développement, les équipes informatiques, les équipes terrain. Voilà, faut traiter le changement, parce que le changement, c'est vital, tout ça, c'est bien, mais si le gars, sur le terrain, il n'en veut pas, c'est très compliqué. Moi, je l'ai vécu, donc je sais en parler. Et ça, c'est pas des problèmes logiciels, c'est des problèmes que toutes les entreprises ont, parce qu'il faut gérer le changement. Eric, vous faites des itérations tous les combien de la solution ? Alors, on fait 2 sorties par an de versions, donc ça permet de faire des évolutions permanentes au niveau du produit. Je sais qu'il y a des choses pour Vladimir qui sont attendues, notamment dans la partie téléphonie, et qui sont des choses qui sont dans le pipe chez nous, et donc qui vont bientôt arriver. Donc voilà. Et puis la question que tout le monde se pose évidemment, est-ce que ça coûte cher Wivi, Eric ? Une fortune. Merci Vladimir pour le coup de projecteur. Donc Wivi, en fait on a différents profils d'utilisateurs, donc ça va de 40 à 90 € par mois. Et puis évidemment, les prestations de personnalisation qui sont plus ou moins importantes en fonction des activités de nos clients pour le run. Et puis voilà. Mais en même temps, ces prestations de personnalisation, elles peuvent être aussi sans limite. Donc c'est aussi, tout à l'heure Vladimir disait que la réussite du projet, c'est aussi la conduite du changement. Mais c'est au niveau du projet, c'est aussi la conduite du projet. Savoir allotir un projet CRM est aussi extrêmement important parce que les forces commerciales, marketing, technique, etc. Si on leur amène un gros paquet de fonctionnalités en une seule fois, souvent ça va être un peu compliqué. Et puis il n'y en a que quelques-unes qui vont être retenues. Et puis voilà. Alors que si on le fait de manière allotie, souvent le projet se passe très très bien parce qu'on commence par mettre en place les fonctionnalités qui sont attendues par les gens qui vont utiliser le CRM. Et puis petit à petit, on va rajouter de nouvelles fonctionnalités. Et voilà, l'adoption est beaucoup plus simple. Pour terminer, je vous propose à tous les deux de résumer en une phrase ce que vous avez dit pendant ces quelques minutes. Et on commence avec vous, Vladimir. En une phrase, je dirais que c'est dictée vocale, c'est déconnecté, c'est ludique et c'est français. Eric. Donc pour moi, alors si je veux résumer, c'est que Divalto Wivi, c'est un CRM pour toute entreprise, avec multi-usage, totalement ouvert pour permettre des interfaces avec tous les outils du marché. Voilà. Merci à vous deux d'être venus partager ces informations avec nous dans ce podcast. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez appris pas mal de choses. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez entrer en contact, c'est très simple, divalto.com. À bientôt. Merci.